À chaque fois que je me rends dans le sud du Liban, la région dont je suis originaire, les drapeaux du Hezbollah et les visages des combattants morts dans la lutte contre Israël me donnent toujours la sensation d'une catastrophe imminente. Cette peur d'une guerre à grande échelle a poussé 100 000 personnes à fuir les villages proches d'Israël. À 30 minutes de route de la frontière, une soixantaine de familles a trouvé refuge dans ce vieil hôtel abandonné au décor digne de films de série B, le Montana. À l'ancienne réception, Mahmoud Raslan a pris le bureau du directeur. Se déplacer suit tous les jours sur son téléphone les affrontements entre le Hezbollah et l'armée israélienne. Avec sidération lorsque les attaques contre les systèmes de communication du Hezbollah font près de 40 morts et 3000 blessés. Et avec colère les images des bombardements qui frappent son village. هذه البلاد بلادنا، هذا العدو الإسرائيلي، شوف شو عامل، هذا الخط العام، مثل ما انك شايف ما عم بيخلوا شيء، كل شيء عم بيهدوا، دمروا المحلات، دمروا البيوت، فكرهم بهذا العمل انه بيقدروا يرهبونا، يخوفونا، نترك بلادنا، هذا شيء بعيد عنهم، طويل على رقبتهم. Cette guerre d'usure dure depuis octobre 2023. Une drôle de guerre que personne n'a déclarée et dont personne ne voit la fin. Ces déflagrations viennent des avions de chasse israéliens, des appareils qui volent tout le temps par deux. Ce jour-là, l'aviation israélienne a notamment frappé le village dont vient Narges. À une trentaine de kilomètres de l'hôtel, Kfar Kila est situé sur la ligne de démarcation. Comme ses camarades, l'adolescente a été traumatisée par les premiers mois de bombardement avant de trouver refuge ici en décembre dernier. صار في دينجر وصار انه ينزل الصواريخ على البيوت لما كنا بالبيت وكنا نشوف الدخنه وكانت ادعي انه تخلص الحرب. بدي اخضر وبني. بيت مشهور، نحن بيتنا واقع وهذا الصاروخ والدبابة، هذا الانبلة وهذا تبع الصاروخ. هون الصاروخ وهون الامكار وهون بيتي وهون انا واقفة. حتى الشجرة هذا العالم رسمته هيدي وهيدي. قام الباب انخلع، قامت نحن دمر بيتنا. انه انا كيف بدي اعيش من دون بيتي لانه هو تدمر ما فيني اعيش فيه بس ارجع على الضيعة. بدي اقول Pour ces petits Libanais, c'est la première expérience de la guerre. En 1982, lors de l'invasion israélienne, j'avais à peu près leur âge. J'ai ramassé le fragment d'une bombe à sous-munitions lâchée par Israël. J'en garde encore des éclats dans le corps. On dirait que c'est une malédiction libanaise de devenir des experts militaires dès notre plus jeune âge. صاروخ زي بيتركب مدفعية وبينضرب بس يوصل على مسافة عالية، مسافة محددة عن الأرض عالية بيرفع بالجو. بس يترك درسه بيطلع أول كتير والطيران حابب بيجي بيطلع من بعده بيرجع بيطلع واحد تاني فبينجي درسه. أما الغارة بتنزل هيك بترفع خلص عاش بيطلع صوت. كمان مرة قبل بمرة شفنا طيارة حربية كمان ماشي وفي صاروخ طلع لعند من الحزب دغري كبوا بلون الطيارة الحربية دغري كبت بلون حراري عشان ما يصيبوه. Ces enfants ne le savent pas encore, mais ces images risquent de les poursuivre toute leur vie. Parfois, j'ai l'impression que la guerre ne s'est jamais arrêtée. Après l'invasion israélienne, il y a eu l'occupation et la guerre dite de libération du Hezbollah. La dernière grande bataille date de l'été 2006. Celle-ci, je l'ai couverte en tant que journaliste.
عندي منك معاقة أخذت لها عبايات وثياب هونيك عند العالم إيه بدي ألبسها. Déjà à l'époque, les déplacés trouvaient refuge dans des hôtels désertés par les touristes. Aujourd'hui, l'histoire se répète. Et l'hôtel Montana me semble être une métaphore du Liban, un pays qui aurait pu être prospère, heureux ou même juste normal, mais qui vit en permanence, ballotté par les tensions au Moyen-Orient. Une existence absurde où ces déplacés ont bien failli mourir pour un frigo. Ces villageois sont allés le récupérer dans une maison proche de la frontière israélienne, chez cette vieille dame qui se prépare déjà à passer un deuxième hiver dans cette chambre en sous-sol de l'hôtel. هذيك المرة حدا جاب برات ضربته الأنكار. ايه بربي عادي مثل ما احنا طلعنا طرقته الأنكار. بضل تحس حالك انه بخطر لا تطلع من الضايع. Des risques démesurés pour quelques bibelots. Chaque mois qui passe, le Montana devient un peu plus l'hôtel du temps perdu, qui se compte en année scolaire pour les enfants. Sans vraiment se coordonner, les ONG viennent animer des ateliers. Ce matin, pendant 45 minutes, la Croix-Rouge libanaise propose des jeux pour exprimer ses émotions. Mais alors que tous les élèves libanais font leur rentrée, rien n'a été prévu pour ces petits déplacés. لازم نقسم الصغار لحال والكبار لحال لانه الكبار مثلا بيفهموا اكثر من الصغار، نحن ما بنخلي الصغار. مظبوط، نحن اوقات بننقي الجروب حسب الاعمار، يعني بننقي الفئه حسب العمر، بس هل اوقات ما فينا نلاقي لعبه بتكون بتجمعنا كلنا سوا؟ Ces jours-ci, Narges aurait dû faire son entrée au collège, en classe de 6e. Mais elle craint d'avoir, comme l'an dernier, 1 heure de cours par jour sur téléphone portable, seule dans sa chambre. Pour tuer le temps, elle écrit des poèmes avec sa mère, qui évoquent bien sûr la guerre et l'ennui. أبقيت في منازلنا المهجورة حطي كسرة للتي هم مسرعة سارقة كوابيسا نحط تنوين. تائهة أنا ضائعة لا أدري أين أنا، ماذا حل بنا، أين طفولتنا، أبقيت في منازلنا المهجورة تبحث عنا، أين أيامنا، أتمضي مسرعة سارقة منا ضحكاتنا. أنا أكيد عندي خوف كتير على مستقبل أولادي. أنا إذا بضل الوضع هيك أنا انسى في مستقبل. بحس مثل أيام زمان بتكبر البنت بتتجوز بتروح على بيت جوزها تشتغل، لا شغل لا مأمني حالها لا عندها شهادة ولا في شيء. حتى صبي بتخيل بكرة بروح بيشتغل شو ما كان حتى يطلع مصروفه. ما في. أنا أولادي إذا بضلهم بلا تعليم دمر مستقبلهم. مش بس ولادي، ولاد الناس كلها الناسحين نحن. لما كنا نحن نروح انه على الساعة 2 ننزل نشتري أغراض الأكل، كنت شوف انه هني وجايين بالفانات وهيك كنت انقهر، كنت اقول يا ريت لو انا مكانهم. انا اهلي عاشوا بحرب، يعني اهلي وانا وهلا اولادي واكيد اولادهم. نحن لبنان مكتوب عليه حرب، لازم يشيلوا لبنان اكوال حرب. يصير هيك هو لبنان، حروب مش حرب. Au Montana, il y a ceux qui attendent que cette guerre passe, et puis il y a ceux qui attendent d'être appelés pour la faire. Ali Akil ne s'en cache pas. Ce sympathisant du Hezbollah rêve d'en découdre avec Israël. Pour se préparer au combat, cet ancien élève d'une école francophone se rend tous les jours à la salle de musculation du village, à quelques centaines de mètres de l'hôtel. السلام عليكم أبو حماد.
كيفك؟ كله تمام ماشي الحال حبيبي رواق الحمد لله. Ici, pas de rythme techno, mais des chants religieux chiites. Qu'est-ce que c'est ça? C'est ce qu'on met d'habitude. C'est notre musique à nous. Elle ne ressemble pas aux autres musiques. Ça nous donne comme de la motivation pendant l'entraînement. Au nom des figures religieuses du chiisme, les paroles appellent à une alliance avec l'Iran et à marcher sur Jérusalem. Il y a même un passage où on parle de la guerre contre Israël parce que c'est aussi comme... c'est une partie de notre croyance qu'on doit toujours combattre le mal, qui est Israël maintenant. En arabe, Hezbollah signifie « partie de Dieu ». Sa branche armée, classée terroriste en Europe et aux États-Unis, est considérée au sud Liban comme un mouvement de résistance. Ali aurait bien voulu rester près de la frontière pour se battre. Bismillah. Mais des commandants lui auraient dit que son heure n'était pas venue. Tout le monde sait que la résistance aujourd'hui n'a pas mis tous ses combattants aux lignes de front. Et il y a des réserves, il y a les réserves des réserves. Si jamais quelqu'un va me dire on a besoin de toi pour participer à la guerre, je ne vais jamais hésiter. C'est une cause juste qu'on défend. Malheureusement, je n'ai pas eu la chance d'y participer maintenant, mais j'espère qu'un jour va venir et je vais pouvoir montrer ce qu'on peut faire. Pour expliquer son engagement, Ali se décrit lui-même comme un adolescent perdu, un petit délinquant qui buvait de l'alcool. اللهم صل على محمد وآل محمد صلواتك عليهم أجمعين الله أكبر. Mais tout change avec la rencontre de cadres du Hezbollah. Son apprentissage intègre formation religieuse, idéologique et sportive. Bon, petite remarque rapide. Ce sont des produits américains. D'habitude, tout ce que je prenais comme supplément venait d'Iran. Mais vu la guerre et tout, alors je suis obligé maintenant d'utiliser des produits américains parce que rien n'arrive maintenant d'Iran jusqu'ici. Scoop de créatine. Voilà. Et 5 ou 6 pilules d'acide aminé. Au village, j'ai commencé à faire connaissance avec les hommes de la résistance. Et ils sont restés avec moi plus de 2-3 ans à travailler sur moi. Ils m'ont aidé à changer, ils m'ont aidé à devenir plus proche de Dieu. J'ai commencé à prier, je ne priais pas avant. Et si jamais ils me demandaient je suis prêt à faire n'importe quoi pour aider et pour marcher dans la même voie de la résistance. Même s'ils me disaient tu dois partir, faire une explosion et mourir. Ça m'est égal, je suis martyr. Dans l'hôtel, Ali est le seul à afficher ouvertement son soutien au Hezbollah. La plupart des déplacés restent discrets et ne commentent pas la conduite de la guerre par le groupe armé. En revanche, tous ces villageois ressentent une profonde rancœur envers Israël, un pays sous le joug duquel ils ont vécu. هلا هيك عديسي هيك بصير بهذا الاتجاه. De 1982 à l'an 2000, l'État hébreu a contrôlé environ 10% du territoire libanais. Les anciens, comme Mahmoud Raslan, ont donc vécu 18 ans sous occupation israélienne, des années d'humiliation quotidienne. كنت انت عايش فوق بسجن بس على نطاق كبير يعني بس بالنهايه بسجن يعني كنت انت تحت رحمه يعني تحت رحمه معينه انه انت قبل لبنان واذا بدك تيجي من منطقه لمنطقه قبل لبنان بس ترجع في حدا بده يجي يسالك وين رحت وين جيت.
2000 اجى التحرير، بال 2006 تهجرنا. كنا كل تقريبا 10 12 سنه لنا حرب وهبه انفجارات ولا ضرب ولا قصف ولا هيك، تقريبا عايشين هيك وبعدنا عايشين. Ce garagiste au chômage s'emploie à faire fonctionner la vieille carcasse en béton de l'hôtel Montana. Au Liban, même en temps normal, l'État n'assure ni électricité ni eau courante à ses citoyens. Alors, dans ce lieu abandonné depuis des années, tout relève du bricolage et de la négociation. يعني نجيب لك 3 نقلات 4 نقلات قد ما بتقدر تجيب، جيب ما في مشكله يعني، ليش ازرك كثير؟ يا الله حبيب قلبي، يعطيك الف عافيه، يعطيك العافيه حبيبي، سلام. Le générateur a été offert par un entrepreneur de la région. Le fioul pour le faire tourner 5 heures par jour est payé par les Norvégiens. هيدا الموتور، هذا الموتور ناقص زيت، وبصرف شوية زيت لأنه تعبان شوي كمان. بيتحمل هول الجزئين بس، الجزء اللي تحت ما فينا نعطيهم كهرباء من الموتور، بس نعطيهم كهرباء الدولة، وكهرباء الدولة إلى أكثر من 20 يوم ما إجت. Pour avoir de l'eau, ce vieux tracteur fait des allers-retours pour remplir les citernes. Ces livraisons sont elles aussi payées par des ONG. Mais après bientôt un an de conflit, Mahmoud s'inquiète que les donateurs se désintéressent de leur sort, alors que l'État libanais refuse de prendre le relais. الدولة هي مقفلسة. بعد الحديث هلا ما في شيء تأمن ولا دعمتنا بشيء الدولة يعني. ما في شيء بعد. فالدولة عندنا ما في حالة حرب بعدها لحديت هلا، يعني ما أعلنت حالة حرب، واهتمام منا ما لصراحة ما في. Au sud Liban, le Hezbollah a de facto remplacé l'État libanais. L'organisation fournit d'ailleurs la seule aide financière. Chaque famille de déplacés reçoit 180 €. Une somme bien vite dépensée, ces paysans n'ont plus accès à leurs terres. Et dans cette région pauvre, impossible de trouver un travail. Comme Manahel Rammal, ceux qui avaient quelques économies les ont perdues dans la crise financière libanaise. Depuis 5 ans, les comptes en banque sont gelés et la monnaie locale a perdu jusqu'à 98% de sa valeur. يعني بصراحة أنا وحدي كنت معي مصاري بالبنك حطيتهم سحبتهم صرفت فيهم. شو عم تصرفي بلا منتوج يعني؟ شو ايه عم نصرف يعني بدنا ناكل بدنا نشرب خلصوا شو بنعمل بصراحة يعني. لو كنت تشتري فيه شافة أرض هو زمان يا زلمة اليوم ولا شيء، شو ورق النقلة هي حق واحد ما فيك تجيب فيه. في شيء حشيش يا قلت لك شلحتين بندورة اليوم فيها. صح بلا منتوج الواحد عم يصرف، بس إنه بالنهاية الولد ما فيك تحرمه او تقول له يعني يمكن هن لانه ما عاشوا الحروب بيجي بيقول لك بدي اشتري، ما فيك تقول له لا نحن عايشين بحرب ميك مش عم نشتغل او شيء. ضيعنا القلب ببيروت يا شماتة شباب الضيعة الضيعة يما الضيعة. Toutes les femmes nous l'ont répété, Manahel encore plus que les autres, ce déplacement est le plus dur parce que le plus long loin de chez elle. Déjà, 3 enfants sont nés dans l'hôtel depuis le début de leur exil. يعني هذا اجى على هالدنيا اجى على الحرب ولعن الساعة اللي اجى فيها لهون صح؟ Elle nous explique que les nouvelles technologies militaires israéliennes, comme les drones de combat et les missiles perforants, obligent les civils à fuir tant que les bombardements continuent. يعني 2006 33 يوم كان بدهم ايش يخلص، وكان بعدين هونيك قبل مش مثل هلا كانت حرب مواجهه بين كره وبين عرفت كيف، بس هلا اختلف الوضع، هلا صار في مثل التكتيك مثل توم اند جيري. يعني المقصد الحرب القديمه اللي كنا نصير فيها مثلا اذا واحد نزل على الملجأ خلص بحس بالامان،
بس هلا بالجنوب اذا الواحد نزل على الملجأ بده يموت تحت هلا الارض. حرب وصار بس بيوتنا كلها ما عادش ساكن فيها. كلها صارت عم تبرس لحالها بلا دق. Ces déplacés savent aussi qu'il faudra compter un temps de décontamination. L'usage de munitions au phosphore blanc, un gaz toxique, par Israël rend le retour au travail des champs encore plus lointain. Depuis le début du conflit israélo-palestinien en 1948, Manahel a l'impression de payer pour des guerres qui ne sont ni les siennes, ni celles de ses enfants. Aujourd'hui, cette veuve reçoit la visite de l'un de ses fils qui travaille à Beyrouth et cherche à partir à l'étranger. Sa fille a déjà organisé son départ aux États-Unis avec son fiancé. Manahel, elle, espère qu'à son retour, sa maison ne sera pas plus endommagée que sur cette vidéo, la dernière qu'elle a filmée. هيدا عندي بتفوت عندي لك الازاز كيف مكسور كله مكسر. بيتي كان قبل الحرب انا ليك انا اللي عمرت البيت بايدي انا واولادي. ب 48 عم ندفع الثمن نحن بس هالكره الاماميه. يعني عم نتمنى يا ريت ما شكانين من هالضيعه هيدي بصراحه. عن جد ما بقى فينا يعني كل 4-5 سنين بدك تعمر. يعني هلا اكثر العالم هلا ما بقى بدها تعمر قصوره. صرنا نعمر بيوت صغيره. انا من اذا راح بيتي بدي اعمر اوضتين ومطبخ وحمام بس. يعني هلا 3/4 الشباب هلا تفتح السفارات الفيز او الهجره لبرا ما حدا بيبقى ولا شاب من عمري حتى بده يفل في كتير عالم في كتير شباب انت بتعرف يعني كله عم يطلب لبرا كله عم يقدم هجره كله كذا 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 والعالم بدها تفل بدها تبلش حياه جديده بعيد عن الخوف بعيد عن التوتر بعيد عن الحرب. يعني هيك البلد حيفضى من الشباب كلها. هالختايرة بتموت بكره كلها بتكبر وبتموت. بدك الاولاد اللي بتخلق هونيك تعرف تعيش بلبنان. Pour fuir ce huis clos oppressant, ceux qui arrivent à trouver un moyen de transport peuvent s'échapper quelques heures jusqu'au bord de la Méditerranée. Comme Ali, qui aime venir s'entraîner ici de temps en temps. Cette plage de la ville de Tyr est la caricature d'un Liban tellement habitué à la guerre qu'il ne la voit plus. Pourtant, la ligne de front n'est qu'à quelques kilomètres. Comme vous pouvez le voir, là-bas, il y a de la fumée qui monte de la montagne. Bien sûr, c'est une frappe, une explosion causée par une attaque aérienne de l'ennemi. Les gens ont pris l'habitude sur cette plage à Tyr de voir la fumée qui monte vers le ciel des montagnes du côté de la région des frontières. C'est très près, il n'y a rien du tout. Les gens continuent à vivre leur vie normale. Ils sont en vacances, ils viennent à la plage, ils font leurs courses. C'est ce que les journalistes étrangers appellent la résilience libanaise. Moi, je dirais plutôt que les Libanais font ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont face à l'adversité, avec beaucoup de dignité. Comme ce plat que prépare la femme de Mahmoud Raslan à l'hôtel avec ce qu'elle a, en attendant des jours meilleurs. لا عندك طرقات لا عندك مي لا عندك كهرباء ما عندك شيء ما نحن مصالحنا مدمرة نحن رجعنا سنين لورا هلا نرجع ولا نرجع نعمر ونرجع نأسس مصلحة هو سنين. À chaque nouvel épisode de cette guerre qui ne dit pas son nom, les perspectives de retour des naufragés de l'hôtel Montana s'éloignent et l'avenir du Liban s'obscurcit. Thank you.